Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. 267 pour, 50 contre. Les sénateurs se sont prononcés à une très large majorité pour l'inscription du droit à l'avortement dans la Constitution. Effectivement, hier soir, les sénateurs ont dit oui. La liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à l'avortement fait un nouveau grand pas vers son entrée dans la Constitution française. Et c'est dans une version conforme à celle qui a été votée le 30 janvier dernier à l'Assemblée nationale. Mais pour que cette inscription soit définitivement actée, la réforme devra être adoptée à la majorité des 3/5 lors d'un congrès qui réunira les députés et les sénateurs à Versailles. Hier soir, d'ailleurs, juste après le vote, Emmanuel Macron a justement annoncé qu'il allait convoquer ce congrès le lundi 4 mars. Et l'adoption de ce texte ferait de la France un des premiers pays au monde à inscrire dans sa constitution le libre recours à l'avortement. Vie politique toujours avec la députée La France Insoumise, Rachel Keke, qui a dénoncé le racisme contre des lycéens à l'Assemblée nationale. Tout commence le 4 décembre dernier, lorsque des élèves du lycée professionnel de Fresnes, en région parisienne, viennent visiter l'Assemblée nationale. C'est alors que Rachel Keke publie ce X qui va déclencher plusieurs dizaines de commentaires racistes et haineux, certains évoquant un grand remplacement et la couleur de peau des lycéens. Et hier, la députée a interpellé la ministre de l'Éducation sur le manque de réaction du gouvernement face à ce déferlement. Écoutez. Les commentaires racistes qui visent des enfants sont horribles et inadmissibles. Et vous le savez, ce qu'on subit n'est pas un événement isolé. Le racisme est une réalité dans ce pays. Et il touche aussi les enfants. Parce que noirs, parce que arabes, parce que de banlieues. Les racistes ont voulu mettre en genoux les enfants de la République. Mon tweet, Madame la ministre de l'Éducation, a été vu plus de 4 millions de fois. Il ne vous a pas pu échapper. Et pourtant, rien. Silence. Aucun mot de soutien. Aucun mot de compassion. Et voici la réponse de Nicole Belloubet qui a d'abord rejoint et remercié l'indignation de Rachel Keke avant de préciser que des mesures avaient bel été bien prises. Contrairement, Madame la députée, toutefois, à ce qui a pu être dit, je voudrais souligner ici que Madame la rectrice de l'Académie de Créteil a immédiatement réagi dès qu'elle a eu connaissance de ces faits et elle a déposé une plainte auprès du procureur de la République par l'article 40. Évidemment, cette plainte suit aujourd'hui son cours. Je le redis ici, nous ne laisserons jamais prospérer de tels propos qui sont contraires à tout ce qu'est la République et nous apportons tout notre soutien aux élèves. Direction Nîmes maintenant, où des enseignants refusent de reprendre les cours. Ils craignent pour leur sécurité et celle de leurs élèves. Le quartier Chemin Bas d'Avignon est effectivement gangréné par la drogue et la violence. L'une de ces écoles est à l'arrêt depuis le 8 février dernier après une fusillade qui a eu lieu à quelques mètres de l'établissement nîmois. Romy est institutrice en CP pour nos confrères de RTL. Elle a accepté de revenir sur ces échanges de coups de feu au moment où elle revenait de sortie avec ses élèves. Alors les enfants ont compris parce qu'ils sont habitués. En fait, ils ont reconnu les coups de feu. Ils savaient que c'était de la Kalachnikov, ils savaient que c'était pas des pétards, ils savaient que c'était pas un feu d'artifice. Après le retour dans la classe, alors que nous étions confinés, nous ne pouvions pas aller aux toilettes puisque les toilettes sont à l'extérieur. Donc on a été obligés de faire uriner des enfants dans une poubelle, dans un couloir, pour que les choses se passent le moins mal possible en fait. C'était un vrai traumatisme, ils n'ont pas réussi malgré leur envie et on a été à deux doigts d'une catastrophe personnelle. J'ai peur d'aller travailler dans ce quartier, ça fait 2 fois que je vis des choses qui sont dramatiques, j'ai peur et en même temps je suis en colère et triste pour ces enfants, triste pour ces parents qui vivent des choses affreuses. Je pensais pas qu'on pouvait vivre ça en France en 2024. Et face à l'ampleur de ce problème récurrent depuis de nombreuses années dans ces quartiers de Nîmes, la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, devrait se rendre sur place demain. Dans l'Ain maintenant, tout près de la frontière suisse, une maîtresse d'école maternelle est accusée de violence sur ses élèves.
Violence physique, psychique, humiliation. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bourg-en-Bresse après le signalement de plusieurs parents d'élèves de petite section. Ces enfants rentraient chez eux le soir en évoquant des claques, des coups au ventre et au visage ainsi que des faits de négligence. Nos confrères du Dauphiné Libéré rapportent que le maire de la commune avait saisi le procureur de la République déjà le 30 novembre dernier après avoir eu écho de brimades. Un inspecteur de l'éducation nationale s'est ensuite rendu sur place pour apaiser les tensions entre la direction de l'école, le personnel éducatif et les parents d'élèves. Et puis, en janvier dernier, une audition des employés municipaux a été menée pour faire la lumière sur les agissements de cette enseignante. Une enquête vient d'être ouverte pour violence sur mineur de 15 ans par personne en charge d'une mission de service public à l'occasion de l'exercice de ses fonctions dans un établissement d'éducation. Sur un tout autre sujet, le salon de l'agriculture, c'est jusqu'à dimanche à Paris, dans le contexte tendu évidemment que l'on connaît. Et les membres du gouvernement font le tour des médias, notamment pour évoquer le futur de l'école. Avec cette question, doit-on imposer aux cantines et aux restaurations collectives des circuits courts pour la qualité alimentaire ? La réponse de la ministre du Travail, Catherine Vautrin, est oui, avec des exemples concrets de collectivités qui sont déjà dans cette démarche vertueuse, qui soutient bien évidemment les agriculteurs locaux. Et la ministre a tenu quand même à insister sur la nécessité de sensibiliser les parents. Écoutez-la. Parce que quelquefois, certains parents peuvent vous dire « mon enfant est rentré et à midi, il n'a pas mangé ». Alors vous regardez ce qu'était le repas à midi et vous vous rendez compte que par exemple, on a peut-être donné, je sais pas, peut-être pas des choux de Bruxelles, je vais peut-être un peu loin, mais des brocolis, merci, des brocolis ou des... Voilà, et là, je pense qu'il faut aussi qu'on explique que le meilleur des repas, c'est pas la saucisse dont je vais taire le nom et la frite, même si de temps en temps ça peut faire plaisir. L'équilibre alimentaire passe vraiment par autre chose. Et ça, c'est vraiment le travail de nos cantines avec les parents, bien expliqué aux enfants. Merci beaucoup Loïc pour ces infos. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.